Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y est abordé de nombreux sujets sensibles tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les chroniques de l'alarme de Ronce. Épisode 6. Le fardeau du devoir. Lors du précédent épisode, Sharktan s'est fait attaquer par des chiméras, puis par une belluaire qui a bien failli le tuer. Sans l'intervention, très tardive, des mandragores, il y serait resté. Celles-ci lui ont alors donné un ultimatum. Pour sceller une alliance entre sa cabale naissante et elle, il devra boire la totalité d'une fiole d'agonie. La silhouette de Hart était voûtée au-dessus de Sharktan, assis par terre. Ses bras multiples s'agitaient en fouillant la blessure ouverte de ce dernier. Il tira d'un coup sec, et Sharktan se raidit sous la douleur. « Ah !» hurla-t-il. « C'était nécessaire, ça !» siffla calmement Hart. Sharktan se tourna avec colère, tout en touchant son épaule, ses doigts parcoururent la plaie refermée. Il devait reconnaître qu'il avait fait du bon travail, bien qu'il ait rendu cela inutilement douloureux par pur plaisir. Le contraire aurait été surprenant. À vrai dire, les anesthésiques n'existaient même pas dans la société Drukhari. L'émoncule s'éloigna en emportant son petit nécessaire de chirurgie, sans attendre de remerciements. Il était surprenant que Sharktan ait survécu à autant de blessures. Une fois la peur, l'adrénaline et la puissance de la souffrance s'apaisant, la mortalité de son propre corps lui avait été rappelée brutalement. Lorsqu'il s'était présenté à Hart, il avait le cuir chevelu ouvert, l'épaule transformée en viande hachée, le bras droit quasiment arraché, une épée plantée dans le ventre, des dizaines de coupures diverses et variées, et on ne parle même pas des blessures liées à l'accident de saccageur quelques jours plus tôt, miraculeusement oublié grâce au spectacle de douleur de Gorfak, mais pas totalement soigné pour autant. Un humain serait clairement mort, peut-être même un des faibles cousins Azuriani des vaisseaux mondes. Mais la soif des Drukhari était autant une malédiction qu'une source de puissance. Hart l'avait soigné avec une facilité qui aurait fait rêver beaucoup de chirurgiens des sous-races. Il avait pourtant peu de matériel, encore moins d'élixirs magiques que fabriquaient les émoncules, mais il savait coudre, vite et bien. Et avec quelques onguents et matériaux qu'il avait trouvés dans les trousses de secours dans le saccageur, il avait fait des miracles. Sharktan devait l'admettre. Pour autant, du repos était nécessaire à sa pleine guérison. Cela était-il compatible avec le défi des mandragores ? Ils étaient dans une pièce attenante à la grande pièce de départ, que Hart avait réquisitionnée comme laboratoire. Il avait commencé à s'emparer des lieux. Avec satisfaction, Sherkt avait constaté que ses troupes n'avaient pas chômé pendant son absence. Ils avaient exploré les alentours immédiats et avaient été plus chanceux que lui. Les mandragores ne s'étaient pas amusés à les téléporter et les perdre je ne sais où. Ils avaient trouvé une dizaine de pièces facilement accessibles et avaient commencé à s'installer dans 3 d'entre elles. Une faisait office d'armurerie et de réserve, et une autre contenait les esclaves infectés. La dernière pièce, qui était la plus intéressante, était une ancienne cuisine que Hart avait investie. Les outils de cuisine et contenants divers feraient office d'instruments de chirurgie et de flacons de distillation en attendant mieux. Dans la pièce d'à côté, Sang Zhu veillait sur le dernier esclave infecté vivant et sur Gorfak qui sortait lentement de sa crise de douleur infligée par l'essence d'agonie pour découvrir une toute nouvelle douleur, celle de la nervifage rubéus qui commençait à lui dévorer les nerfs. Sharktan avait prévu de cicatriser tranquillement en le regardant souffrir et réaliser la douloureuse mort qu'il allait connaître. Mais Hart avait pointé avec justesse le fait que trop d'os étaient brisés et que si on ne remettait pas cela en bonne place, cela risquerait de cicatriser n'importe comment. Il avait donc accepté de se soumettre à une séance de médecine particulièrement longue et douloureuse, où Hart avait coupé, taillé, raboté, fraisé, poncé, et enfin fini par recoudre tout ce bazar. Désormais requinqué, Sherkt n'avait qu'une question en tête. Une question qu'il hésitait à poser à Hart, de peur de lui donner une quelconque prise sur lui. De peur de faire confiance à quelqu'un. Mais la curiosité prit le pas sur sa prudence, une fois encore, et la phrase s'échappa de ses lèvres presque à contre-cœur. Que se passerait-il si je buvais la totalité d'une fiole d'essence d'agonie ? Hart tourna brutalement la tête vers lui. Sharktan ajouta, d'un coup. Hart se mit à rire. De ce rire si étrange et malaisant. Shark sentit la colère poindre en lui. Arrête de rire, réponds-moi. Hart rit encore. D'un coup... Gloussa-t-il seulement. Sharktan se leva doucement dans une menace silencieuse.
Malheureusement, même debout, Hart le dominait toujours de plus d'une tête. Il gronda. « Pourrais-je en mourir ?» Peut-être. Sharktan tourna la tête perplexe. Dans d'atroces souffrances. Précisa Hart inutilement. La relation avec la douleur des Drukhari était ambivalente. C'était un mal nécessaire, indispensable à leur survie, encore plus que la nourriture, mais cela restait un passage douloureux, désagréable. La relation avec la mort était par contre très claire, une terreur absolue. À vrai dire, s'il y avait bien une seule chose véritable que craignait tout Drukhari, c'était la mort, car elle amenait avec elle la certitude d'avoir son âme dévorée par Slaanesh, le prince des excès. Toute la société Drukhari tournait autour de cette volonté d'échapper à cette ultime fin. Car tant qu'un Drukhari vivait des expériences intenses et arrivait à se nourrir des émotions de peur, souffrance et douleur d'un autre, il était potentiellement immortel. Il lui fallait pour cela jouer avec cet équilibre délicat entre vie risquée et évitement de la mort. Il pouvait survivre à beaucoup de choses et cicatriser à une vitesse folle avec une bonne alimentation en douleur, mais vivre une vie tranquille, monotone et sans danger, et c'était la mort assurée. On disait d'Estruba Elvect qu'il avait plus de 20 000 ans. Peut-être encore plus. Sharktan lui-même était assez vieux, car il approchait du millénaire. Et pendant longtemps, il avait vécu une vie tranquille de sergent d'escouade kabélite. Un sybarite. Suffisamment haut placé dans la hiérarchie, il avait accès à ce qu'il lui fallait pour survivre convenablement, tout en étant suffisamment bien protégé pour se prémunir des dangers. Ni trop haut pour ne pas attirer la convoitise, ni trop bas pour éviter la place de victime. Mais au bout d'un moment, l'ennui avait pointé son nez. Généralement, lorsque cela arrivait, un Drukhari changeait de carrière. Il rentrait dans un culte séraste ou dans une coterie des Moncules. Il se faisait modifier chirurgicalement pour devenir un fléau ailé, ou devenait pilote de chasseur stymphal, ou de motojet. Certains devenaient même volontairement des Talos ou des Chronos, des machines de souffrance décérébrées, mais quasiment immortelles. Mais Sharktan était ambitieux et narcissique, et la seule autre place qu'il voulait était celle d'Archon. Non pas d'un void secondaire, un lieutenant haut placé. Non, il voulait être le chef des chefs, le maître en sa demeure. Et depuis des décennies, voire des siècles, il avait attendu ce moment. Mais était-il prêt à mourir pour cela ? La mort. La fin de toute chose. La certitude de passer une éternité de souffrance dans les griffes de ce dieu maléfique. Quelles que soient les pires expériences qu'il vivrait ici de son vivant, il savait que ce n'était rien comparé à ce que lui ferait vivre Slaanesh. Ses réflexions s'arrêtèrent net lorsqu'il entendit soudainement de l'agitation dans la grande salle. Sans attendre, il se leva en dégainant son pistolet et se précipita pour aller voir. Il trouva Kaer Erut, le blaster en main, assisté par ses deux nouvelles recrues, Izra Kay et Mezranea. La luminosité avait brutalement chuté dans la pièce, et Sharktan comprit immédiatement pourquoi lorsqu'il tourna la tête dans la direction que pointaient les canons. Une mandragore. Et elle tenait un humanoïde à la peau bleue à genoux devant elle. Sa main était posée sur sa bouche pour l'empêcher de parler. Ce dernier regardait en tous sens, les yeux exorbités de terreur. Il semblait aussi terrifié que confus. Sans rien dire, elle le poussa légèrement, et l'extraterrestre tomba sur le ventre, puis dans un froissement d'air sombre, elle disparut, laissant le taux au sol, confus. Un autre froissement d'air, une autre mandragore, un autre captif. Cette fois, c'était un Drukhari allongé sur le dos. La mandragore était à genoux sur lui et l'écrasait. Il saignait beaucoup. Encore un froissement. Un autre Drukhari captif. Et encore un froissement d'air, alors que la précédente se téléportait. Mais immédiatement, une autre apparaît amenant cette fois un humain enchaîné, avec une sorte de code-barre sur le front. « Elle t'amène des captifs !» hurla Sharktan à ses camarades perplexes. « Saisissez-vous d'eux !»« Scratch, celui-là est à moi !» s'exclama Sang Zhu qui était sorti en courant de la salle des captifs avec des chaînes. Il fonça vers le taux au sol qui leva les mains en supplication. Par pure cruauté, il lui envoya un coup de pied en pleine tête avant de bondir dessus. Les autres réagirent aussi, et tous foncèrent vers les nouveaux venus. Certains d'entre eux tentèrent de se débattre ou de fuir, ce qui amusa les guerriers kabélites. Les mandragores continuaient d'apparaître dans des froissements d'air et d'amener des captifs. Sharktan commença même à se demander si elle n'allait pas en amener trop d'un coup. Il se mit lui aussi en chasse pour se saisir des prisonniers. Certains mandragores apparaissaient sans proie et se joignaient à la chasse aux récalcitrants. 2 monkeys, qui avaient dû être des soldats de la garde impériale, se défendaient assez bien, entre fuite et bagarre, mais leur façon de combattre en jetant leurs poings serrés vers le visage de leurs opposants était si risible. Les mandragores s'amusaient à apparaître derrière eux, pour les faire sursauter, ou juste les griffer, et à disparaître à nouveau. Toute la cabale s'était jointe à la chasse.
Sang-Zu traînait le taux ligoté vers la cuisine et le laboratoire de Hart. Ce dernier le suivait en tenant un Drukhari et un humain dans chaque bras. Cosidrion, Kaereruit, Izrakei et Mezranea chassaient et récalcitrants ou attachés et captifs au sol. Soudain, un rugissement sauvage se fit entendre dans un angle, immédiatement suivi du rire des mandragores. Sharktan tourna la tête pour découvrir un humanoïde simiesque à la peau verte, un orque. Celui-ci observa la scène une seconde, puis afficha un large sourire dévoilant toutes ses dents tranchantes disproportionnées. Il fonça vers le saccageur en ruine au centre de la pièce. Perplexe, Sharktan dégaina son épée, sans allumer le champ énergétique, et avança vers lui. L'orque atteignit le vaisseau et attrapa un morceau de rambarde tordu. Il tira dessus, en poussant un grognement d'effort. Le métal, pourtant très résistant, se plia lentement, puis de plus en plus. De toute sa force colossale, il secoua la tige et finit par l'arracher, alors que Sharktan pressait le pas pour l'atteindre. Cette arme grotesque en main, il parut satisfait et se tourna vers Sharkt avec joie. Il semblait véritablement s'amuser, ce qui décontenança le nouvel archon qui s'arrêta. Hurla la bête en fonçant vers lui. Avec une vivacité assez déconcertante pour sa masse, il frappa dans la direction de Sharktan. Le coup était cependant si grossier et prévisible que ce dernier se pencha avec paresse, tandis que la bête était emportée par son coup. Se retrouvant soudainement juste derrière elle, Sharktan donna un coup de sa lame dans le creux du genou, sectionnant au passage 2 gros tendons. Mais là où n'importe quelle créature aurait ralenti sous le coup de la douleur ou du handicap causé, l'orque se servit de cette attaque pour situer précisément Sharktan, et pivota sur lui-même alors que son genou cessait de le soutenir. Il envoya de toute sa force un coup vers l'arrière, et le tube de métal heurta Sharktan avec violence, et l'envoya rouler quelques mètres derrière. Le souffle coupé, il releva la tête et regarda en direction de l'orque. Celui-ci avançait vers lui à cloche-pied, son autre jambe ne fonctionnant plus. Il avait la barre de métal bien haute et s'apprêtait à l'abattre sur lui. Sharktan roula sur lui-même pour éviter le coup. Celui-ci ne vint pas. Il regarda à nouveau dans la direction de l'orque et le vit cambrer en arrière, tout le corps tendu. Sa main lâcha la barre de métal qui tomba par terre. Il resta dans cette position un instant avant de s'écrouler lourdement sur le sol, dévoilant derrière lui Cosidrion qui portait son lourd canon éclateur pointé en direction du dos de l'orque. Sharktan se releva, vexé. « J'aurais pu me le faire sans aucun problème, » grommela-t-il. « Je n'en doute pas, » répondit Cosidrion en posant son canon sur l'épaule avec un grand sourire. « Cet enfoiré va croire que je lui dois quelque chose maintenant, pensa Sharktan. Il va falloir que je le garde à l'œil. » Alors qu'il se relevait, il fut surpris par la douleur qui parcourait son corps. Son épaule était toujours en piteux état, malgré les réparations de Hart. Et en plus de toutes ses précédentes blessures, il avait maintenant le coup de cet orque. Il avait dû lui briser des côtes. Ou plutôt réouvrir celle brisée par l'accident. Il soupira tout en détournant son regard de Cosidrion. Il fit le bilan. Tous les captifs étaient désormais ligotés au sol, ou inconscients. En comptant les 3 emportés par Hart et Sang-Zu, cela faisait un tau, un orque, 3 humains et 5 Drukhari. 10 au total. Rassemblez tous les Drukhari dans un coin. Je vais voir si certains sont dignes d'être recrutés. Pour les autres, amenez-les à Hart pour qu'il les infecte. Ses troupes hochèrent la tête et s'exécutèrent. Sharktan les observa faire quelque temps. Sa respiration était sifflante. Difficile. Il aurait aimé un peu de repos. Il semblerait que cela ne soit pas trop compatible avec le métier d'archon. Il tourna les talons et retourna voir Hart. Cette soudaine agitation avait été un coup de boost au moral de tout le monde, l'adrénaline produite faisant office de repas pour l'appétit de souffrance des Drukhari. Cosidrion et Sang-Zu attachaient les nouveaux captifs en préparation pour leur future inspection. Hart était fasciné par l'orque et nourrissait le projet de le transformer en une machine de guerre décérébrée, ce qui au final n'était pas si éloigné d'un orque de base, mais qui pouvait faire un bon ajout aux forces de la cabale. Kaereruit, Mezranea et Izrakei surveillaient les 5 Drukhari que les mandragores avaient ramenés, tout en les torturant légèrement pour passer le temps. Seul Sharktan ne partageait pas cette euphorie. Tant de nouveaux captifs sous-entendait une abondance de nouveaux matériels nécessaires, encore plus si Hart s'entêtait dans ce nouveau projet de grotesque orque, ce qui voulait dire s'aventurer en ville. Or, il ne connaissait aucun chemin pour y aller,
Les mandragores refusaient de l'aider, voire le perdraient s'il ne concluait pas l'accord avec elle au préalable. Ce qui voulait dire boire la fiole d'essence d'agonie en entier et en assumer ses funestes conséquences. Quant aux Drukhari capturés, ce pouvait sembler une bonne nouvelle, mais 5 nouvelles recrues que l'on ne connaissait pas, dans une cabale ne comprenant déjà que 6 personnes, dont 3 sont déjà d'anciens captifs, c'était une invitation à la mutinerie. Il avait déjà du mal à faire confiance à Kaeréruit, Sangzu ou Kozidrion, pourtant des frères de cabale qu'il connaissait depuis longtemps. Intégrer autant de nouveaux éléments juste avant de prendre une drogue qui allait peut-être le rendre inconscient pendant des jours, des semaines, voire des mois, c'était un projet terriblement dangereux. Mais là encore, il se savait dos au mur. S'il ne faisait rien, les mandragores allaient sûrement revenir avec encore plus de captifs. Combien pourrait-il encore en accueillir avant que sa cabale ne s'écroule de l'intérieur? Sans munitions, sans nourriture, sans ressources. Il avait donc le choix entre la mort par trahison, par assaut surprise d'étrangers, ou par surcharge de souffrance d'essence d'agonie. Finalement, vu comme cela, la dernière solution ne paraissait pas si mal. Il prit une grande inspiration. C'est qu'il lui arracha un frisson de douleur, et avança vers les 5 Drukhari. Ceux-ci étaient alignés contre le mur, les mains attachées dans le dos. Mesranea et Izrakei se tenaient debout, le fusil éclateur en main, pointé vers eux. Kaeréruit était à genoux, son couteau en main. Elle s'amusait à leur infliger de petites mais douloureuses coupures. Lorsque Sharktan approcha, les 3 guerriers kabbalites se raidirent un petit peu sous la tension. Son statut d'archon commençait à être respecté. « Oi, c'est toi Sharktan !» lui beugla le prisonnier du milieu alors que Sharktan se préparait à prendre la parole. « Ferme ta gueule, toi !» lui hurla Kaeréruit en lui envoyant un coup de pied en plein visage. Les mains attachées dans le dos, il ne put rien faire pour l'esquiver et se le prit en plein front avant de claquer contre le mur derrière lui et de s'effondrer sur le côté. Cher claqua des doigts et le désigna en regardant Izrakei et Mesranea. D'un mouvement du menton, il leur ordonna de le relever et de l'amener devant lui. Ils s'exécutèrent précipitamment. Ce Drukhari prisonnier portait les couleurs de la cabale de la langue venimeuse, l'ancienne cabale de Sharktan, la cabale de Dame Malice. Il ne le connaissait pas directement car c'était une cabale gigantesque, mais cela l'intriguait qu'il l'interpelle ainsi. Une fois debout devant lui, le nez brisé, il lui demanda « On se connaît ?» Celui-ci sourit. « Toute la cabale te connaît, Sharktan, depuis que Dame Malice nous a ordonné de te retrouver. Paraît que tu lui as volé quelque chose de très précieux. Il y a une grosse récompense sur ta gueule. On est des millions en train de retourner tout Komorak pour toi. Et c'est moi qui t'ai retrouvé. » « Tu n'as rien retrouvé du tout. Ce sont mes mandragores qui t'ont emmené ici. » Te fais pas d'illusions, on trouvera bien vite ce petit trou à rats où tu te terres. Combien de temps tu penses te cacher aux yeux de la maîtresse des poisons, hein? Suffisamment longtemps pour égaler sa puissance. J'ai quelque chose qui va me rendre immensément riche ici, et qui va propulser ma cabale sur le premier plan. Ta cabale? Laisse-moi rire. Cyclodo dans une cave et t'appelles ça une cabale? Vous avez même pas de tenue ou de symbole. Non, sois raisonnable. Rends-lui ce que t'as volé. Rends tout, implore pour ton pardon, et peut-être qu'elle te tuera pas. Bon, des millénaires de souffrance par contre, fort probable. Qu'elle me cherche, moi je sais où la trouver. J'ai de quoi faire beaucoup d'argent, des soldats ambitieux et capables, une planque introuvable, des mandragores qui m'obéissent et me servent, et beaucoup de temps devant moi. Je n'ai aucune raison de me rendre. Bientôt Malice devra me parler d'égal à égal. L'autre éclata de rire. Mais quelle confiance en soi! C'est impressionnant. Si tu es si confiant, veux-tu que je ramène ce message à ma reine? Que je lui répète tes arrogantes paroles? Demanda-t-il en défi. Sharktan s'avança de lui pour être à quelques centimètres de son visage. Non. J'ai un autre message que je veux que tu emportes pour moi. L'autre sourit. Un message pour l'assoiffé. Il perdit son sourire. Dis-lui que Sharktan t'envoie. Et il claqua des mains en faisant un geste pour que ses troupes le placent au sol, face contre terre, le visage vers les 4 autres captifs. Alors qu'il s'exécutait, celui-ci changea de ton. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas, arrête, ça vaut pas le coup, je t'en fie, arrête, fais pas ça. Une fois allongé, Sharktan s'assit sur son dos et sortit son long poignard. Il attrapa les cheveux du captif pour lui relever la tête vers l'arrière et exposer sa gorge. Et dans une scène bien trop graphique pour être décrite en détail, il le décapita lentement à l'aide de son poignard sous les yeux médusés des autres Drukhari.
Comme expliqué plus tôt, les Eldari sont maudits. Et toutes leurs âmes sont convoitées par Slaanesh, le prince des excès, l'assoiffé, le 4e dieu du chaos. Lorsqu'ils expirent, ils sont immédiatement captés dans l'océan des âmes par cette entité qui les torture et les dévore pour l'éternité. Voilà pourquoi jamais un Drukhari n'implorera pour la mort afin d'écourter sa douleur, quelle que soit la violence des souffrances qu'il subit. Contrairement aux autres races, tous les sorts, même les plus terribles, sont préférables à la mort. Tuer un Drukhari était donc un acte particulièrement terrible, particulièrement marquant aux yeux des autres Drukhari, et ce autour de quoi tournait toute la société. Son acte barbare effectué, Sharktan jeta la tête pour qu'elle roule entre les autres captifs. Ils étaient comme galvanisés par ce spectacle intense qu'ils avaient observé de si près. La menace latente les terrorisait bien entendu. Mais cette agonie et cette terreur sans nom qu'ils avaient pu lire dans le regard de ce dernier alors qu'ils se rendaient compte qu'il ne survivrait pas à cette blessure et que pour lui c'était la fin, game over, il allait connaître les souffrances éternelles du Warp. Ce spectacle les avait électrisés. Sharktan et ses 3 Kabélites tout autant. Il se releva, lentement, profitant de l'ivresse de la violence. Il rangea soigneusement son couteau après l'avoir essuyé, puis s'adressa aux 3 autres. Bon, pour vous, vous avez plusieurs choix. Premièrement, le même sort que lui. Il lança son pied vers le corps décapité. Deuxièmement, on vous infecte avec la plante qu'on a effectivement volée à cette conne de malice. Une plante qui vous dévore les nerfs de l'intérieur, lentement, mais sûrement, jusqu'à atteindre votre cerveau et vous tuer. Puis on récolte et on distille cette plante pour faire une essence de vos douleurs qu'on vendra une fortune. Il prit son temps avant d'annoncer la 3e solution, laissant flotter l'idée que c'était peut-être leurs 2 seuls choix. Lorsqu'il vit la terreur remplacer tous les restes de plaisir dans leurs yeux, il continua. Ou, dernière solution, vous vous montrez digne de rejoindre la cabale de l'alarme de Ronce, cabale naissante dont je suis l'archon. Immédiatement, les 4 se tortillèrent pour se mettre à genoux malgré leurs menottes et s'incliner très bassement, le front contre le sol, en suppliant Sharktan. Celui-ci continua. On est peut-être peu pour l'instant, mais les mandragores m'obéissent et me protègent, et avec leur aide, cette cabale va énormément grossir. Pour avoir la chance d'en faire partie, vous devrez faire preuve de talents particuliers ou d'une très grande compatibilité. Les plus faibles seront recalés au rang de porteurs de ronces et mourront pour créer plus d'élixir. Il se tourna vers Kaeruit et Izrakay. Vous deux, vous allez vous charger d'organiser des épreuves de sélection. Soyez particulièrement exigeants. Je ne veux que les meilleurs des meilleurs dans ma cabale. Les 2 soldats hochèrent la tête avec un grand sourire cruel. Ils avaient l'air particulièrement emballés par le projet. Mais Ranea retourne à la réparation du saccageur. Il va y avoir d'autres livraisons de mandragore ? Demanda-t-elle. Cela mit Sharktan dans l'inconfort, mais il tenta de le masquer. Réussit-il à dissimuler ses émotions à la maligne Mezra ? C'était dur à déterminer. C'est possible. Tenez-vous prêts. Elle respecte l'accord passé, mais à leur bon vouloir. Et quel est cet accord exactement ? Sharktan la regarda avec sévérité. Elle était bien trop curieuse. Et cet entêtement manquait du respect qui lui incombait. Elle dut sentir cette désapprobation, car elle ajouta « Pardonnez ma curiosité, maître. Si je dois coopérer avec elle, j'aimerais simplement savoir jusqu'à quelle limite et dans quel terme. » Sharktan prit le temps de digérer sa réponse, sans se départir de son regard. Elle était agile en discussion, une qualité indispensable à tout Drukhari. Tout était toujours question d'ego, de toute façon. Sharktan regardait les 7 Drukhari qui l'entouraient, et envisagea sa réponse. Il y vit une opportunité de faire passer un message. Il déclara « Les mandragores nous autorisent à rester ici, et nous protègent si elles peuvent observer les infectés à loisir. J'ai conclu un accord avec elles, qui fait qu'elles me protègent personnellement et me ramènent des proies capturées. Bientôt, elles nous ouvriront les portails vers tous nos désirs et nous permettront de nous orienter dans ces lieux perdus dans les ténèbres. Mais avant cela, je dois m'assurer que cette cabale est capable de suivre des ordres et de fonctionner en autonomie pendant mon absence. » « Tu vas t'absenter ?» demanda Kaeruit avec inquiétude. Sharktan grimaça devant le tutoiement, mais c'était Kaer qui l'avait dit. Elle qui parlait si peu et qui connaissait depuis si longtemps. Il ne comptait plus le nombre de fois où elle avait sauvé sa vie en suivant parfaitement l'un de ses ordres. « Tant que je serai absent, je serai protégé par les mandragores. Elles veilleront sur vous et apporteront d'autres chargements. » « Longtemps ?» continua Kaeruit. Sharktan la regarda avec pitié, non pas pour elle, mais pour lui-même.
et pour ce qu'il savait qu'il allait devoir s'infliger. Ce qu'il allait devoir risquer. Le temps qu'il faudra. Soupirant, il regarda autour de lui, comme s'il regardait cela pour la toute dernière fois. Cette pièce sombre était désormais son domaine, son univers. Le seul repli de Comorag, où il pouvait se cacher des sbires de Dame Malice, car le portail qui les avait menés ici avait été brisé par le crash du saccageur. Combien de temps cela les dissimulerait des millions de Kabalites à sa recherche? Il finirait tôt ou tard par les retrouver. Il le savait, malgré ce qu'il avait dit à cet imbécile qui l'avait décapité. Il avait raison, même si admettre cela coûtait à Sharktan. D'ailleurs, il avait raison sur un autre point. Il n'avait qu'un nom, pas de couleur, pas de symbole. Sharktan baissa les yeux sur son armure. Le bleu nuit de la cabale de la langue venimeuse n'était plus visible sous l'épaisse couche de poussière sombre dans laquelle il avait été traîné. Elle était désormais d'un gris anthracite, sombre, presque noir. Cela lui plut. Il s'adressa aux 3 guerriers kabalites qui se tenaient encore devant lui, en attente d'ordre. La balafrée Kaereruit avait encore l'armure bleue de la langue venimeuse, et les 2 autres la rouge de leur précédente cabale. Voyez les couleurs de mon armure. Gris sombre. Ce seront désormais les couleurs de notre cabale. Je veux que chacun repeigne son armure de cette couleur. Débrouillez-vous avec de la cendre ou la poussière environnante. Son regard se porta au-dessus de l'épaule de ses interlocuteurs. Dans les ombres, au fond de la pièce, 2 yeux verts le fixaient. Il continua. Les mandragores attendent de moi que je boive une fiole d'essence d'agonie. Les soldats réagirent avec surprise. Ils les fitèrent d'un geste de la main. Gardez vos réflexions pour vous, je n'en ai que faire. Retenez juste ceci. Si quiconque cherche à me nuire, il subira la colère des mandragores. Pendant mon absence, suivez mes instructions, développez ma cabale, et vous serez grassement récompensé à mon retour. Mesranea releva un sourcil, l'air perplexe, lorsqu'il prononça ces 2 derniers mots, mais ne dit rien. Sharktan aurait aimé l'égorger pour cela, mais au fond de lui, ce culot lui plaisait. Coupant court à ces discussions, il tourna les talons pour se diriger vers la pièce sombre avec le lit à baldaquin, la pièce où il se savait très attendu. C'était le 6e épisode des Chroniques de l'Alarme de Ronce. Je suis malheureusement limité dans mon temps libre pour avancer suffisamment vite, mais je vais garder le rythme d'un épisode par mois au minimum, sûrement publié le premier samedi de chaque mois. Pour ne pas les rater, vous savez comment faire. Abonnez-vous, commentez et surtout parlez-en autour de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.